Chers chercheurs de Dieu, chers fidèles du Christ, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous dominical, de lumière dominicale. Nous voici rendus au 6e dimanche de Pâques de l'année A. Les textes que notre Sainte Mère l'Église propose pour notre émancipations et méditation sont Acte 8, versets 5 à 8, puis 14 à 17, le psaume 65, la première de Pierre au chapitre 3, les versets 15 à 18, et l'évangile de Jean, chapitre 14, du verset 15 au verset 21. C'est bientôt la fête de la Pentecôte, dont nous tirons déjà vers la fin du temps pascal. Ce matin, je voudrais, avec toi, répondre à la question suivante que j'ai décelée, n'est-ce pas, c'est les Saintes Écritures. À quel signe reconnaît-on celui qui a reçu l'Esprit Saint? À quel signe reconnaît-on celui qui vit de l'Esprit Saint? À quel signe reconnaît-on celui qui vit avec l'Esprit Saint? Ces questions trouvent réponse dans les textes d'aujourd'hui et remercions le Seigneur pour cela. Dans la première lecture, le fait qui a attiré mon attention est que les apôtres ont noté la réception par les Samaritains de la bonne nouvelle, et voilà qu'il est rempli de joie. Luc, auteur du livre des Actes des Apôtres, dit que toute la ville était remplie de joie à cause de la prédication des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres prêchaient? Ils prêchaient, annonçaient Jésus-Christ ressuscité, accomplissant ainsi l'ordre qu'ils avaient reçu de lui de partir. Aussi, premier arrêt, celui qui dit vivre avec l'Esprit Saint, celui qui dit qu'il a reçu l'Esprit Saint, doit rayonner de la joie pascale. Ce qui revient à dire qu'un chrétien triste est un contre-témoignage. Qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Aussi, interrogeons-nous, oui, juste comme ça en passant, qu'est-ce qui me remplit de joie? Et Luc nous dit que la parole de Dieu doit nous remplir de joie. La joie de l'écouter, la joie de la manger, et justement, la joie de voir les fruits qu'elle produit, au rang desquels des guérisons, des libérations, des exorcismes, des délivrances. Ce sont là les fruits, les conséquences joyeuses de ceux et celles qui sont d'abord auditeurs de la parole de Dieu et par la suite exécuteurs de celle-ci. Il y a là derrière, mon ami, des enjeux importants pour nous aujourd'hui. Nous sommes friands des miracles, des délivrances, d'exorcisme, c'est bien. Mais est-ce que nous respectons la condition première qui est de l'assiduité à la parole de Dieu? Là est, je crois, la bonne question. Aussi, eh bien, ravisons-nous, écoutons la parole de Dieu, qu'elle nous remplisse de joie. Mais aussi, témoignons, exprimons cette joie. Il est parfois dommage de voir des chrétiens qui sont assidus à la vie de l'Église, mais dont la tristesse n'a d'égal que le silence des cimetières. Donc, avec Luc, premier signe de celui qui vit de l'Esprit Saint, c'est la joie. Je te rappelle le passage que Paul l'avait compris. Quand il écrit aux Galates, chapitre 5, verset 22, le deuxième fruit que Paul donne de la vie dans l'Esprit, vie de liberté au passage, c'est la joie. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes joyeux. Le psalmiste ne fait pas autre que de célébrer les merveilles de Dieu qui devraient nous rendre plein de joie. Celui qui est habité de l'Esprit Saint,
Celui qui vit avec l'Esprit Saint est cette personne-là qui ne cesse de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Avouons que ce n'est pas toujours notre pain quotidien. Ce n'est pas toujours ça qui jaillit spontanément de nous. Et pourtant, ce devrait l'être. Magnifier le Seigneur, lui rendre grâce. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire si l'Esprit de Jésus n'est pas en nous. Car il faut le rappeler, sans lui, eh bien, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Quant à Pierre, il répond à la question que nous nous sommes posée en affirmant que celui qui vit de l'Esprit Saint est déjà un acteur acharné pour sa sainteté. Et que par conséquent, il se doit jour après jour d'être prêt à justifier l'espérance qui habite en lui. Ça veut dire simplement, si on te demande pourquoi tu es chrétien, eh bien que tu n'hésites pas à donner les raisons pour lesquelles tu as fait le choix de Jésus-Christ. Si l'on te demandait pourquoi tu es chrétien, que tu n'hésites pas à dire que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Et seul celui qui est habité par l'Esprit Saint aura ce courage, aura cette lucidité, aura cette vérité et aura cette joie de dire. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui habite en vous, à qui vous le demande. Et le monde d'aujourd'hui, justement, nous questionne. Quand le pape François nous invite à ne pas nous défaire de notre espérance, mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent? Il dit la même chose. On ne doit pas se laisser voler notre espérance. Parce que nous savons de quoi il s'agit. Et il y en a qui sont totalement ignorants de cette réalité-là. Aussi celui qui vit de l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint et avec l'Esprit Saint, est toujours joyeux de dire que Jésus l'a sauvé, que Jésus est son Seigneur, que Jésus est son Sauveur. Il est fier de dire qu'il espère ce qui est consigné dans le credo, il ne faut pas l'oublier. La vie éternelle, la rémission des péchés, les promesses que Jésus a faites, il sait qu'elles seront tenues. Très important. Et bien dans l'évangile, alors, quelques pistes aussi. Comment savoir que je vis de l'Esprit? Ce don que le Père me fait. Bien, celui qui vit de l'Esprit Saint garde les commandements de Jésus-Christ. Il est fidèle à la parole du Christ. Il est fidèle à ce que Jésus a dit. Il prend ce que Jésus a dit comme étant des paroles de vie. Et par conséquent, il se doit de faire chaque jour, n'est-ce pas, ce travail important. Si tu m'aimes, dit Jésus, tu garderas mes commandements. Et puisque je m'en vais, voilà comment Jésus prend encore soin de nous. Je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. Combien de chrétiens se savent accompagnés? Ou du moins, combien croient qu'ils sont seuls? C'est là une conviction forte. Je ne suis pas seul parce que le Christ m'accompagne, parce que l'Esprit Saint m'a été donné pour, allons-y, me défendre. Aussi, celui qui vit de l'Esprit, en gardant la parole de Dieu, nous sommes forts contre le malin. Nous sommes forts contre les tentations. Nous sommes forts contre le désespoir. Nous sommes forts contre la tristesse. Nous sommes forts contre les injustices. Nous sommes forts contre la haine. La liste, elle est loin d'être courte. Nous ne sommes pas seuls. Je pense que c'est le message essentiel de ce 6e dimanche. Oui. Disons merci à Jésus qui nous a donné l'Esprit Saint. Vivons de cet esprit, que nos vies soient, comme Paul l'a si bien dit en cette célèbre épître aux Galates, chapitre 5, la vie dans l'esprit est vie de liberté, la vie dans l'esprit est vie de sainteté, la vie dans l'esprit est vie de justice, la vie dans l'esprit est vie de joie, est vie de service, est vie de solidarité. La vie dans l'esprit est la vie avec Dieu. Aussi, cher ami, vis-tu réellement avec l'Esprit Saint? Es-tu ton ami? Est-il autant pour moi ton ami, ton compagnon? Qu'il en soit ainsi, qu'il soit ton compagnon, lui le maître intérieur. Rends-toi léger, rendons-nous légers à son action. Eh bien,
C'est un plaisir durant tout ce temps pascal avec toi, où on a cheminé au souffle de l'Esprit. Eh bien, dimanche prochain, nous allons célébrer la grâce de l'effusion, le renouvellement, notre renouvellement dans l'Esprit Saint. D'ici là, continue à lui être dévoué, à lui être docile comme la Vierge Marie, et que Dieu nous bénisse.